Otep, 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 Otep. Amen. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre pour cette autre nouvelle aventure au cœur donc de cette pyramide de la connaissance, de la vérité et de la lumière. Vous le savez, nous sommes ici pour vous permettre d'avoir d'amples informations, indices clés, mais également arcanes. Alors, je vais ici vous dire, voici ce que vous devez absolument faire au réveil et aussi avant de vous coucher. Oui, parce que s'il existe deux périodes de votre existence les plus importantes, parce que ce sont des portails, c'est bien votre lever, en ce qui concerne véritablement le jour, avant de traverser donc, j'ai envie de dire, la magie de Ré, et ensuite, deuxième portail, juste avant d'aller en sommeil, c'est-à-dire avant de traverser le portail d'Ève. Alors, ou encore d'Isis. Ici et maintenant, je vais rapidement vous dire pourquoi vous devez absolument faire ceci avant de vous coucher. Mais permettez que je puisse faire ce que j'appelle généralement les libations cérémonielles verbalisées. Il s'agit donc de témoigner ici et maintenant reconnaissance et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent d'une fille et d'un fils du continent de Kama, qui nous reconnaissent également d'une fille et d'un fils du continent de Kama, je le redis, parce que c'est à travers eux et elles que nous avons l'essentiel des informations que nous vous servons sur, j'ai envie de dire, cette tribune dématérialisée virtuelle. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est quoi d'abord le réveil? C'est quoi le coucher? Alors, pour ceux qui nous suivent, la définition, j'ai envie de dire, s'il faut utiliser ce mot, arcaniste, la définition donc de l'arcaniste sera aller chercher au-delà de ce qu'on va appeler le voile de l'illusion, ce qui constitue la vérité. Et donc, la vérité, nous allons vous la donner à travers donc la signification au-delà du physique métaphysique, du principe du réveil. Alors, le réveil, pour ceux qui me suivent, j'ai donc l'habitude, parce que c'est une attitude intérieure, de représenter le réveil comme l'éveil de Ra. Oui, parce qu'on va quitter le réveil, on va aller au rêve et on va revenir au réveil. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, même si on va nous occulter religieusement parlant la mère, le Père, le Fils et la mère. J'ai donc parlé ancestralement. Et donc, quand vous êtes réveillé, c'est Ra, le soleil qui s'est éveillé. Et donc, vous êtes dans la magie de la journée. C'est pourquoi c'est en journée que vous devrez agir à travers votre âme. Parce que dans la nuit, vous ne pouvez pas agir en réalité. Dans la nuit, on ne va pas protéger son sommeil, mais on va préparer son sommeil. Il y a cet adage que j'aime véritablement, tel on fait son lit, on s'y couche. Alors, ramenez cela métaphysiquement. Tel vous faites votre journée, votre nuit sera. Le principe, Jésus l'avait dit. Laissez-moi pratiquer, tandis qu'il est jour, la nuit vient, où personne ne peut travailler. C'est un principe. Et donc, tout dépendra de ce que vous faites dans la journée. Mais ici, je vais vous dire, principalement, en ce qui concerne donc le réveil, que dans l'éveil de Ra, qui est réveil, vous êtes donc dans l'action. Oui, et donc vous devez pratiquer. Vous devez utiliser des techniques propres à l'ère du Verseau, parce que les rituels seront pas obsolètes, non, mais
dans certaines situations, pas possible d'en faire ces rituels, vous ne pourrez pas, parce que vous n'avez pas tous les ingrédients. Et donc, c'est les techniques, comme on parle de nouvelles technologies, qui vont vous permettre de pouvoir opérer ici et maintenant, sans ingrédients extérieurs, sans artifice, la magie de votre âme à travers la connaissance de vos principes pour aller dans la communication, communion. Avec qui? Avec les choses, les êtres, les événements et les situations. Alors, il vous faut également savoir que dans la journée, dans le réveil, quand vous maîtrisez ce réveil, la nuit va arriver. Et je me trouve dans cette chambre avec qui je vais communiquer parce qu'en réalité, la réalisation m'a mis véritablement dans cette chambre, même si je ne connais pas la chambre, je suis ici et maintenant bien. Et donc, je vais vous dire, c'est pour vous chahuter, que dès que nous tombons dans le rêve, puisque je vous ai dit il y a réveil, rêve et réveil, à partir donc de 18h, quand Ra va aller se coucher, le soleil va aller se coucher, la lune va prendre le relais. Même si les deux sont là au même moment, même si on ne voit pas les deux simultanément. La lune va donc prendre le relais. Et donc, nous sommes dans l'aspect Isis, magique, évique, si on peut le dire, de ce qui va être le lunaire. La période où tout est possible. Et donc, vous devrez savoir que dans l'aspect lunaire, lève, c'est ce que vous avez fait dans la journée qui sera prolongé dans la nuit. C'est ça qui est la vérité en réalité. Parce que le rêve de la nuit en réalité n'est que le prolongement du jour. Et donc, réveil, et dans réveil, d'ailleurs, vous avez contenu rêve, après le réveil, on va au rêve et on retombe. Si vous avez pu bien lutter, parce que c'est toujours une petite mort, hein, le sommeil, c'est toujours une petite bataille, hein, le sommeil. Et donc, si vous avez bien lutté comme, j'ai envie de dire, Ré dans sa barque contre le serpent à Pape, à Apophis, Ré qui triomphe toujours, vous allez donc revenir des mondes souterrains et donc être dans l'horizon du point orient. Alors, quand vous avez donc compris cette petite magie existentielle, j'ai envie de dire, il vous faut également savoir que puisque le jour n'est que la suite qui va se manifester dans la nuit, et donc la nuit n'est que, j'ai envie de dire, la fille du jour, quand vous agissez le matin, avant de commencer vos activités, vous êtes en train de préparer, c'est le premier rituel que vous devrez faire, et nos ancêtres ne manquaient pas cela. On ne manque pas le rituel du réveil. Je ne sais pas c'est quoi vos rituels de réveil, vous devrez en avoir. On ne manque pas le rituel du réveil. Et donc, ce rituel, vous devrez le faire. Et ensuite, dépendamment des 8 grandes heures de la journée, les 8 grandes heures magiques, comme je les appelle, les 8 portails métaphysiques pour accomplir vos désirs, qui sont d'ailleurs contenus, ces 8 heures dans ce qu'on va appeler la formation, pour découvrir son rayon de vie. Ces 8 heures, quand vous les connaissez, vous avez la possibilité de pouvoir faire des rituels, des pratiques, des techniques à 16 heures. Alors, après cela, vous retombez donc dans la nuit. Et donc, c'est ce que vous avez, j'ai envie de dire, pratiqué dans la journée, que vous aurez dans la nuit. Comme, j'ai envie de dire, arme. Hein. Et donc, juste avant d'aller au lit, comme cette jeune dame juste derrière moi, je ne sais pas si vous la voyez, qui va être tête baissée, vous devrez vous reconnecter. Parce que quand vous n'êtes pas reconnecté, vous allez être victime. Vous allez être
des victimes piégées dans ce que je vais appeler le rêve de la nuit. Et donc, quand vous n'êtes pas conscient, reconnecté, avant d'aller en sommeil, vous allez ne pas avoir dans le sommeil la force nécessaire de pouvoir faire barrage au serpent à pape, à Apophis, pour pouvoir ressortir. Et c'est là où vous allez faire des rêves, j'ai envie de dire, lunaires, où vous vous voyez en train de manger avec qui que ce soit parce que vous n'avez pas, vous n'étiez pas connecté. Quand vous êtes connecté véritablement, ressourcé avant d'aller en sommeil, il y a cette conscience qui s'éveille et vous allez pouvoir avoir une certaine volonté, même si ce n'est pas une volonté certaine de refuser certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut concrètement faire pour vous reconnecter? C'est tout simple. Si vous avez compris, tout tourne autour de l'âme. Dans la journée, l'âme va agir à travers pratiques rituels avant donc de commencer d'entamer la journée, mais la nuit, avant de vous coucher, l'âme doit une nouvelle fois être éveillée. Et donc, si l'âme étant messagère entre l'esprit et le corps, devrait être, j'ai envie de dire, le point névralgique de ce rituel, j'ai envie de dire, du réveil et d'avant le coucher, vous devriez savoir que ce que vous avez à faire concerne votre âme. Et je vais vous le dire. Vous avez simplement, comme je le dis, l'âme, hein, il faut représenter cela comme étant le portable qui n'est qu'une courroie de transmission, de messages, l'esprit étant l'expéditeur A, le portable B et la destinataire C. Quand vous connaissez, vous maîtrisez donc votre portable, votre âme. Vous avez le code d'accès, le mot de passe. Vous êtes maître ou maîtresse de votre portable. Vous pouvez répondre ou ne pas répondre à un message venant d'une personne lunaire négative ou venant de votre interface spirituelle. Et quand vous allez recevoir un message venant de l'expéditeur A, qui n'est rien d'autre que vous, votre conscience, vos principes et vos lois, parce que c'est comme cela que vos principes et vos lois, votre esprit, comme vous le dites, va vous donner des messages par rapport à la conduite à tenir. C'est pourquoi les rêves sont fondamentaux. Mais on ne peut pas les interpréter par un inconnu. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre vos rêves à la lumière de vos principes. Et donc, vous allez avoir des messages de l'expéditeur de l'esprit que vous devrez comprendre. Et pour comprendre son rêve, il faut les comprendre à travers vos principes. Parce que sans lecture de vos principes, vous ne savez pas à quoi renvoie tel dans votre rêve. Alors, si c'est plutôt la destinataire, le corps physique, ou, j'ai envie de dire, l'entourage, une personne malfaisante, qui envoie le message à votre âme, parce que c'est comme ça qu'ils opèrent, les sorciers lunaires, négatifs. Alors, quand vous connaissez votre mot de passe, votre code d'accès, vous rentrez dans votre portable, dans votre âme, et donc, vous êtes libre de supprimer ce message ou de le valider. La plupart du temps, on valide ces messages lunairement envoyés sans le savoir, parce qu'on n'a pas la maîtrise du portable, de la messagère, de son âme. Et donc, vous aurez compris que pour pouvoir être dans la maîtrise, non seulement du réveil, mais également du rêve, vous avez à pratiquer sur votre âme. Et la pratique, elle est toute simple, fort simple, pour ceux qui ont connaissance déjà de leur rayon de vie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais pour ceux qui n'ont pas connaissance de leur rayon de vie, cherchez de toute façon le matin à vous reconnecter à votre âme. Et quand vous vous reconnectez à votre âme, vous êtes donc dans l'éveil de la conscience. Et tout ce que vous ferez
vous le ferez au regard donc de cet éveil et avant d'aller en sommeil. Vous devez vous reconnecter à votre âme à travers l'éveil de la conscience de votre âme. Et les clés, ce n'est rien d'autre que vos principes. Comme je vous le dis, vos principes sont à diverses dimensions. Et quand vous les, j'ai envie de dire, connaissez, vous avez entre vos mains la manette de votre âme. Et donc, vous savez quand est-ce qu'il faut l'activer, quand est-ce qu'il faut la désactiver, quand c'est une personne qui vous envoie un message indésirable. Et il y a d'ailleurs une technique contenue dans la formation sur la découverte de son rayon de vie et de son rayon ancestral. Cette technique vous permet de neutraliser un mauvais rêve, de corriger un mauvais rêve, parce que ce n'est pas la même chose, et de pouvoir non seulement provoquer, mais matérialiser un rêve. C'est ce que j'appelle la technique de production matérialisée. TPM1, il y en a 2 d'ailleurs. Alors, ici et maintenant, je vais vous dire qu'il ne vous reste qu'à pratiquer. Oui, c'est l'ère du Verseau qui le demande, pas moi. Il ne vous reste qu'à pratiquer. Pratiquer, 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 pratiquer. La connaissance, parce que c'est la connaissance qui vous amènera à la vérité. Et la vérité, la voici. Vous êtes ce que vous cherchez à l'extérieur. C'est pourquoi je dis que vous ferez toutes les places religieuses, spirituelles 2.0, vous ferez tous les rituels, mais à l'ère du Verseau, si vous ne vous connaissez pas, vous n'avez rien fait. Vous n'êtes même pas encore à la maternelle, vous n'êtes même pas à la porte de l'école. Vous devez avoir votre carte d'identité. J'ai envie de dire intérieur pour que l'extérieur vous reconnaisse. Quand l'extérieur va vous dire, toi tu es qui? Voilà. Et dans le monde métaphysique, on ne parle pas parce que quand les situations vont venir à vous, les situations vous reconnaissent dans votre énergie principielle et vous respectent. Et donc, vous avez à l'ère du Verseau, comme je l'ai dit souvent, 4 points à ne pas négliger. D'abord, votre identité. Vous devrez vous connaître. Ensuite, vous devrez pouvoir agir avec votre âme, l'âme, et c'est la magie, parce que c'est à travers l'âme qu'on pourra agir magiquement. Et tertio, vous devez utiliser votre parole. On vous parle de l'ère des nouvelles technologies. La parole est primordiale à cette ère. Et définitivement, la quatrième partie ou la quatrième clé, vous devrez pouvoir vibrer. Oui, parce que quand vous connaissez les clés, les principes, sinon le principe que vous incarnez existentiellement à travers votre âme, vous êtes dans la vibration. N'allez pas chercher loin. Quand vous vous connaissez, vous vibrez. Et donc, voilà les 4 clés que vous devez connaître, mais la plus importante, c'est la première, votre identité. Qui êtes-vous? Est-ce que vous vous connaissez? Quand vous vous connaissez, les choses vous reconnaissent. Alors, je pense que j'ai dit l'essentiel pour cette nouvelle randonnée qu'on a eue en ce qui concerne la pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière. On ne va pas être dans la longueur. Voici ce que vous devez absolument faire au réveil avant de vous coucher. Au réveil et avant de vous coucher. Parce que quand vous ne le faites pas, vous n'avez rien fait. Vous dormez, mais vous êtes, j'ai envie de dire, en train de dormir dans le lit de qui veut bien. Parce que qui veut bien pourra donc manipuler votre âme tout ce jour-là. Et donc, au réveil, faites l'essentiel pour que l'existentiel vous reconnaisse dans votre principe. Alors, je vais simplement vous dire qu'on se retrouvera très prochainement pour une autre rencontre dématérialisée. Les formations sont ouvertes. Je salue et remercie également non seulement les ancêtres, mais également ceux et celles qui continuent de nous envoyer des messages d'un peu partout dans le monde. Je ne pourrais pas vous citer, vous vous reconnaissez. Gratitude, reconnaissance de notre gratitude et de notre témoignage
véritablement de l'ancestralité qui vous incarne et que nous incarnons à travers donc cette rencontre dématérialisée. On se retrouvera très prochainement. Au tiep à vous. Au tiep, au tiep, au tiep. Amon. Les ancêtres ont encore parlé.